En face du stade, du jamais vu au Brésil, des banderoles insultent la Coupe du Monde. Peut-être est-ce parce que les entreprises de BTP ont empoché 630 millions de francs, 3 fois le prix du stade de la Praille, pour rénover le Maracanã, alors qu'il venait d'être reconstruit. Ce stade avait été refait à neuf pour les Jeux panaméricains de 2007. Il a été complètement détruit en 2010. Donc il a été utilisé seulement 3 ans, alors qu'il était en très bon état. Cette piste cyclable était flambant neuve le jour de l'inauguration du Maracanã en avril dernier. Mais récemment, elle a été recassée pour faire passer les câbles. Des milliers de francs jetés par les fenêtres. Pour Christophe Gaffney, professeur d'urbanisme, ces erreurs sont significatives. C'est une forme de corruption. On construit quelque chose, puis on le détruit pour pouvoir construire de nouveau. On voit beaucoup ça dans les travaux de la Coupe du Monde. C'est pas de la corruption active, mais c'est une manière de dépenser toujours plus d'argent. Et les Brésiliens ne sont pas au bout de leur surprise. Après la Coupe du Monde, le Maracanã sera de nouveau en travaux, cette fois pour les Jeux Olympiques de 2016. Les portes du stade sont en effet trop petites pour les chars de la cérémonie d'ouverture. En 10 ans, le Maracanã aura donc été 3 fois en chantier. Qui paie l'addition? Il n'y a pas de doute, c'est la population. On nous dit que ce n'est pas l'argent de la santé ni celui de l'éducation. Mais cet argent vient bien de quelque part. Il ne fait aucun doute que c'est l'argent collecté par l'État, via les impôts, qui a servi à construire cette merveille qui se trouve juste derrière moi.